Bonjour les amis, alors ici j'ai fait l'imprimante 3D, j'allais dire il va me saouler encore combien de temps avec les étaux. Oh, j'ai voulu faire un autre modèle, le seul truc c'est que, regarde, si vous regardez bien, il y a bien un trou, là, donc la barre qui rentre dans le trou, le système de vis, mais en fait vous voyez ça ne tourne pas, donc en fait c'est un étau factice, on fait ça pour faire de la décoration, pour le fun. Alors, vous voyez ça rentre, hein, voilà. Impossible de serrer, donc qu'est-ce que je pourrais en faire à part une déco qui sert pas à grand chose, hein. Sinon le jeter, bah oui, mais comme voilà, c'est un peu con de jeter un truc qui pourrait servir, je vais le modifier pour le rendre fonctionnel, tout simplement, que ça puisse serrer. Allez, on est parti. Je sais encore pas trop comment, mais je vais trouver. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai trouvé. Alors commencer, pour mettre à niveau, pour pouvoir faire mon trou, être dans la bonne axe, j'ai dû un peu compenser l'épaisseur. Donc j'ai pris les deux pièces que j'ai trouvées la dernière fois, hein, en détection, pour faire l'épaisseur. Vous voyez, pour que ça soit pile poil au bon endroit. Donc c'est temporaire, hein, c'est juste pour les bloquer. Et je pense que je vais faire un trou ici, qui va ressortir en face, bien sûr. Et là, de ce côté-là, je pense que je vais essayer de faire un écrou prisonnier. Ça fait que quand je serre ici, ça ramène les deux et ça fera l'effet étau. J'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, ben, poubelle. Donc pour cela, j'ai fait trou de chaque côté. Je vais prendre une petite fiche filetée de M5, des écrous rondelles. Alors les rondelles, c'est pour la friction, vous allez voir. Un écrou papillon pour faire l'effet, pour remplacer lui. Encore des écrous. Et on assemble tout ça. Alors je commence par ma tige filetée, que vous savez, c'est quand même plus pratique maintenant que je peux avoir mes deux mains. Hein. Je commence donc par faire la tige filetée. Je mets l'écrou à oreille papillon et un écrou. J'y rentre la rondelle. Voilà. Après l'autre côté, j'y rentre donc tout ça. Vous voyez. On a notre effet visserie. Après, on passe de l'autre côté la deuxième rondelle. Alors, vous voyez, c'est en direct parce que ça tourne pas. Il faut que je trouve une rondelle plus petite de ce côté. Alors, me voici parmi nous. Parmi vous. Donc, j'ai mis une rondelle plus petite là. J'y mets un écrou que je ne vais pas serrer. Je vais juste le plaquer au maximum sur la rondelle. Mais il ne faut pas que ce soit serré, sinon vous allez avoir des problèmes avec la rotation de la tige filetée. Alors pour cela, voilà, je l'emmène au plus près, je tourne, je sens que ça fait une petite légère force, vous voyez là c'est plus bon, je retourne d'un petit quart léger, je prends la tige filetée, si j'arrive à la tourner à la main, c'est bon, sinon encore un petit quart de tour, faut pas non plus que ce soit trop de jeu, vous voyez là, ça y est, c'est parfait. Donc la rondelle est là pour éviter que, quand on tourne, l'écrou qui lui n'est pas super stable, plutôt stable plan, et qui a tendance avec ses angles de ronger le plastique. Donc la rondelle est là pour faire un effet de glissement, anti-abrasif. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant,
que j'ai fait ça, je vais prendre un petit peu de colle, hors colle bicomposant. Alors je vais pas tester la super glue, peut-être que ça marche, mais bon, la bicomposant dans le sens que c'est plus costaud, je trouve. Et puis je vais faire un joli petit taquet là derrière pour éviter que l'écrou se défasse. Donc ça nous donne ça. J'ai mis la colle. Bon là, il faut attendre qu'elle sèche un peu. Après, vous mettez l'écrou derrière ici. Alors le but maintenant le plus dur, il va falloir chauffer cet écrou. Et tout en chauffant, tourner la vis là pour le faire rentrer, qu'il fasse fondre en fait le plastique pour qu'il prenne son emplacement. Allez, on est parti, go. Bon, pour cela j'utilise un fer à souder, hein. Si possible, prendre un fer à souder assez puissant. Là c'est un 80 watts, il fait 80 watts ou 40 watts. C'est marqué sur la poignée. On attend qu'il chauffe. Et après, je mets le bec sur l'écrou. Dès que je sens qu'il est un peu chaud, je tourne la vis derrière jusqu'à que je le sente rentrer. Alors, comme on peut voir, mon écrou prisonnier dedans. Il ne reste plus qu'à remettre tout ça en place, hein. Hop. Après à déchiqueter et puis serrer. Tac, on voit que la vis à déchiqueter, elle sort. Alors donc, je vous ai mis un peu sur pause le temps de mener tout ça plus près. Donc l'écrou est là. Bon, j'ai coupé un peu la vis factice. Je la trouvais un peu longue. Oh, ce zoom à 2 balles. Allez, tu te cales. Bon, attends, je vais essayer de rattraper un peu cet éclairage. Ah, ça y est. Voilà. Donc, c'est là où vous prenez votre vis papillon, vous voyez, et on voit que le système de serrage fonctionne. Voilà. C'est bloqué. Je peux pas aller plus loin. C'est vraiment fonctionnel. Zoom à 2 balles. Reviens un peu de jour. Allez, reviens le jour. J'aurais pas dû me mettre dans la maison, j'aurais dû me mettre dehors pour faire. Voilà. Ah, ça repart. Bon, tant pis, on fera avec. Alors, et ben après on redessert. Oh non, ça me gêne. Ah, j'ai retrouvé un autre angle, en espérant que ça marche mieux. Et donc, dans l'autre sens, voilà. Dans le sens, et ben, on dessert. Et donc, et ben, l'écrou étant prisonnier là, automatiquement, il recule. Alors, j'ai récupéré un vieux marteau, celui que j'ai trouvé la dernière fois aussi en détection. J'ai coupé le nez parce qu'il me sert à rien, ça déséquilibre pour rien, donc ça me fait un petit rectangle. Parce que, voilà, ça c'est bien beau ça, mais c'est léger. Si je m'amuse à affronter une pièce, ça va, voilà, ça va glisser. Pas en stabilité, c'est très bien, il tient très bien en stabilité. Mais en frottement, c'est trop léger. Donc pour remédier à ça, je prends ce morceau de marteau, marteau 45. Alors souvent en détection on en trouve, hein, donc au lieu de les jeter, soit vous les réutilisez en marteau, vous mettez un manche, un marteau, soit vous faites comme moi, bah, vous mettez de côté et puis voilà, vous savez que ça va vous servir à autre chose. Donc je vais le fixer là-dessus et ça va éviter tout glissement avec le poids. Alors voilà, j'ai mis sur le marteau. Alors j'y ai pas percé, hein, j'y ai collé. Je vous mets au défi d'essayer de percer un marteau
Vous allez voir vos mèches, vous allez en passer une quinzaine, et puis elles vont toutes bleuir. Alors vous allez bien sûr attaquer le métal, c'est normal, mais pour en faire le trou, vous avez vos deux trous que vous avez à faire pour fixer le machin, il va vous coûter cher votre étau parce que voilà, elles vont toutes mourir les mèches. Donc je dis ça parce que justement si je dis vous faites comme si vous faites comme ça, c'est parce que vous avez sûrement une imprimante 3D, sinon c'est sûr que vous n'allez pas reproduire ce petit étau. Alors j'ai fait 3 croix. Pourquoi 3 croix? C'est 3 croix, 3 trous. Et qui dit 3 trous dit 3 petits taquets comme j'avais mis sur l'étau précédent. Allez, c'est parti, je les mets en place. Alors voici les 3 taquets mis en place. Reste à voir si les monnaies s'y adaptent. Normalement, je pense que oui. Alors, on ouvre. Hop là. On ouvre, on ouvre. Tac, on présente voir déjà si ça passe. Pour l'instant, c'est encore pas assez ouvert. Voilà. Alors, on devrait être pas bien loin de pouvoir la rentrer. Alors, tac. On ouvre, on ouvre. Hop, c'est passé. On serre. Et on peut dire que ça bouge plus. Voilà. La monnaie ne bouge pas. Faut acheter les taux, parce que bon. Mais on peut travailler tranquille. Voilà. Voilà, bon, je vais pas vous faire toute la monnaie. Hein. Et vous voyez que ça fonctionne. En plus, j'ai pas l'outil adéquat. Donc, on verra ça après. Une brosse laiton, par exemple. Et hop, pour montrer que ça tient. Hop, vous pouvez pas faire sur le côté là. Oui. Et ben rien de plus. Hein. Vous prenez votre pièce, vous la tournez de 90. Et on recommence. Voilà. Allez. Je vous dis à plus. Bonne détection à tous. Bon nettoyage à tous. Et on se dit à la prochaine.